Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Comme vous le savez, début octobre, j'étais au salon Interclimat. Ce que vous ne savez peut-être pas, c'est que sur ce salon, j'ai fait une présentation sur la pompe à chaleur hybride. Je suis artisan plombier chauffagiste. Je suis basé dans le nord de la France, du côté de Lille. Et pour parler un petit peu rapidement de mon parcours, j'ai fait 7 ans chez... D'ailleurs, un énorme merci à PG de m'avoir fait confiance pour réaliser cette présentation. Franchement, j'ai pris un énorme plaisir. L'idée, c'était de vous expliquer le concept, à quoi ça sert et comment ça fonctionne. Vous avez été nombreux à me demander après mes stories Instagram si cette présentation allait être diffusée quelque part. Vous allez voir, j'ai une petite surprise pour vous. Parce qu'on va refaire cette présentation en live le samedi 30 novembre. Je vous laisse avec quelques images de cette présentation et un petit coucou à Romain et Nicolas qui étaient là comme d'habitude, toujours au rendez-vous. Que je remercie d'ailleurs énormément pour m'avoir aidé à réaliser cette présentation qui franchement nous a demandé un travail quand même assez important. Après ça, on fera un tour ensemble des nouveautés du salon Interclimat. Et n'oubliez pas, samedi 30 novembre, on se retrouve en live pour la présentation sur la pompe à chaleur hybride. Ce sera l'occasion de me poser toutes vos questions en direct et j'y répondrai avec grand plaisir. Franchement, ça va être, j'en suis sûr, un super échange. Allez, à très bientôt et je vous laisse regarder ce petit tour de salon Interclimat où on a découvert quand même pas mal de choses super intéressantes. Puisqu'on a un prix de kilowattheure électrique qui est beaucoup plus avantageux. Donc on va continuer à utiliser les performances de la pompe à chaleur tout en l'aidant en mettant un appoint gaz. Donc là on va le voir que qu'en lançant le graphique, ce qui se passe, c'est que le point de bivalence au niveau du gaz il va quand même s'enclencher, mais on va continuer à faire fonctionner la pompe à chaleur. Bon, on est sur le stand Samsung, donc comme vous le savez, je pose quand même pas mal de Samsung et il y a quelques nouveautés sur les unités intérieures en clim et je viens de voir en plus qu'ils vont sortir très prochainement une pompe à chaleur, donc on va voir ça avec Laurent. Allez, c'est parti, on t'emmène. J'ai jamais posé de pompe à chaleur Samsung, jamais. Donc ça, c'est vrai que moi je l'avais vu une fois à un salon où le camion, je crois qu'il y avait un camion qui passait. Exactement, on avait fait un roadshow sur la fin du printemps 2024. Il y a eu deux grosses nouveautés chez Samsung. La première est un fonctionnement au R32 avec la HT Silence et il y a eu une nouvelle évolution aussi compte tenu des demandes du marché, toujours dans la gamme monobloc avec l'arrivée du gaz R290. Donc c'est des produits qui ont certaines similitudes d'un point de vue esthétique. Évidemment, la technologie est un peu différente. On va être sur une performance acoustique sur la HT Silence, grosso modo de 39 décibels à 1 mètre. Et sur la R290, on va être sur une performance à peu près 42 décibels. L'avantage de ces deux machines, ça va être aussi évidemment le maintien de température et de performance. On va être sur un maintien jusqu'à moins 15 degrés. Donc ça reste toujours mono-ventilo. La taille, c'est à peu près toujours la même. La taille, là, on est sur un modèle équivalent au 5-8 kg. Ouais. Le 8 kg est disponible aussi en triphasé. Et ensuite, en fonction des modèles, on va avoir la 11 ou la 12, la 14 ou la 16, qui là aussi sera disponible en mono et en triphasé. Toute la gamme R32 et R290. Tout à fait. Et quand on passe à la 12 kg, il y a une différence de taille? Oui, il y a une petite différence de taille. En gros, il y a un empattement qui va être à peu près équivalent à une vingtaine de pourcents. D'accord. Là, on est sur l'unité intérieure. De ce que tu me disais, on pouvait gérer un ou deux circuits. Donc exactement, c'est à la commande. Donc évidemment, c'est de références différentes. Mais là, c'est le nouveau modèle de l'unité intérieure. Donc, pour la version monobloc toujours, donc liaison hydraulique. Ça va être la même pour la R32 ou la R290. Et c'est bien sûr disponible en une ou deux zones. Donc plancher chauffant, deux zones radiateurs. Voilà, en fonction de l'installation telle qu'on va être. Moi qui aime bien travailler en bouteille de découplage. Alors ici, on va avoir l'intégration d'une partie du réseau hydraulique, puisqu'on va avoir un vase d'expansion, un circulateur, un pot magnétique et la 23 voies. Ok, mais par contre, si je veux poser une bouteille, je peux poser une bouteille. Tu peux totalement poser une bouteille, que ce soit une bouteille de 15 litres, de 20 litres, de 50 ou de 100 litres. C'est la loi d'eau qui le décide, c'est vous, les professionnels, qui savez évidemment adapter un maximum l'installation. Et elle peut gérer le circulateur secondaire. Elle pourra gérer le circulateur secondaire, tout à fait. Le display que tu as ici, en fait, c'est aussi la centrale de commande qui peut être déplacée sur un autre emplacement de l'habitation. Donc ça, on le prend, on l'enlève, on met un cache, admettons. Exactement. Et on le met dans le salon. Et tu peux le mettre dans le salon. Après, on peut aussi fonctionner avec Netatmo, avec qui on a un partenariat, pour faire du suivi et de la gestion directement par pièce, grâce à l'application SmartSync. Partenariat que vous avez avec Netatmo, se connecte. Exactement. À la régule, il y a une passerelle, on se connecte avec le Netatmo et avec l'application, on pourrait limite tout gérer. Et tu peux totalement tout gérer, pièce par pièce, ou avec les têtes thermostatiques directement. Et ce que tu me disais, c'est que nous, en tant qu'installateur, via une autre appli, qui est en cours de développement aussi, qui s'appelle EHS Cloud, tu auras la possibilité d'avoir la gestion du parc
de tes pompes à chaleur installées. Donc c'est lié évidemment à un contrat de maintenance, une autorisation auprès de tes particuliers, mais tu auras la gestion des paramètres à distance sur l'ensemble des éléments de la pompe à chaleur. Tous les paramètres. Tu pourras gérer un maximum de À paramètres. partir que le client autorise l'accès. Exactement. Et ça permet évidemment de gagner du temps, de l'économie aussi en coût de déplacement, parce que parfois ça peut être simplement un remplissage, un produit qui peut être un peu fuyard quelque part. Attention, tu pourras même avoir des préalertes t'informant d'une éventualité de dysfonctionnement à venir sur l'installation. Et donc là, on est sur le modèle mural Oui, et on a la même chose et la avec même chose un ballon. avec la version chaude sanitaire, raccordable là, au niveau latéral ici, Droite, gauche, droite, exactement. 1,85 m, totalement intégrable dans les caves, les buanderies, voire les lieux de vie comme les cuisines, 60 par 60. Et Tout est démontable par la tout face est avant. démontable par la face avant. Et c'est exactement les mêmes displays qu'on va retrouver sur la version en chauffage seul. Et ce qu'on n'a pas précisé, c'est que toute cette gamme-là, c'est monobloc. C'est du monobloc. Donc tout Totalement. en liaison hydraulique. Tout en Pas de liaison liaison hydraulique. frigo. Non. Il existe évidemment des biblocs au R32 aussi dans la gamme Samsung, mais les modèles que nous avons présentés ici, ce sont les monoblocs. Parfait. Nickel. Donc là, Laurent, de ce que je peux voir déjà, c'est qu'on va avoir un nouveau modèle noir qui va bientôt sortir. Exactement, nouveau modèle initialement sur la gamme Monosplit, donc nouvelle création de gamme qui va s'appeler Avant, donc toujours équipé évidemment du système Windfree, le confort sans l'inconfort, à partir de 2 kg jusqu'à 7 kg sur la gamme Monosplit et qui équipera aussi un peu plus tard l'ensemble des éléments en multisplit. Ouais, ce que tu m'expliquais, c'est que là, sur la gamme Monosplit, il faudra changer, enfin, ce sera l'unité extérieure et intérieure qui seront complètement Exactement, changées, sur la gamme Monosplit, et ça sera aussi adaptable un petit peu plus tard sur l'ensemble de la gamme sans multisplit. changer le groupe extérieur. Le groupe extérieur sera le même pour la Et gamme avant. multisplit, exactement. Donc ça, c'est très bien que ça sorte parce que c'est vrai que ça manquait un petit peu. Ça représente 30% des demandes du marché, le noir. Ah ouais. Esthétiquement, elle est hyper sympa et elle a le côté à la fois poudré, à la fois mat, tout en pouvant s'intégrer Ah, parfaitement moi, dans j'aime l'habitat, que ce soit moderne ou traditionnel. Ah, c'est vrai qu'après, on va pas se mentir, moi quand je pose ce genre d'unité, surtout en blanc là actuellement, c'est vrai que c'est des unités qui passent quand même bien esthétiquement. Parce que ça n'empêche que c'est une unité intérieure. Ça reste voilà, un split, ça reste une unité intérieure, mais l'aspect du Windfree, la petite partie de la façade alvéolée, permet de s'intégrer finalement sur beaucoup de peintures. Alors évidemment, le blanc s'intègre encore plus parfaitement, mais si on est sur des coloris un peu tendance, un peu pastel, ça permet aussi d'avoir une très bonne intégration, que ce soit dans la partie noire ou dans la partie blanc. Et donc là, sur la gamme blanche, ce que tu m'expliquais, c'est qu'on n'a plus ce fameux cadran noir Exactement. qu'on avait avant. Justement, le cadran noir, il est resté sur la partie noire, toujours connecté. Toujours connecté évidemment, la gamme Wi-Fi est accessible dès l'entrée de gamme, dès la gamme Access, et équipe bien sûr l'ensemble de la gamme, que ce soit mono ou multisplit. C'est vrai que c'est pas mal d'avoir fait ça à blanc, limite vraiment tu as une unité de blanc quand elle est fermée et tout, ça fait quand même plus propre. C'était pas une grosse demande de la part de nos clients, mais qui pouvait arriver de manière assez occasionnelle. Et du coup, ça nous paraissait pertinent d'avoir cette petite évolution du produit. Il y a d'autres évolutions un peu plus techniques qu'on ne va pas aborder maintenant, mais c'est la partie la plus visible aujourd'hui sur l'ensemble de la gamme qui va arriver début d'année, premier trimestre. Bon, on est sur le stand Uflex et je viens de découvrir une petite innovation. Vous êtes pas mal à m'avoir posé la question justement de qu'est-ce que je pensais et est-ce que j'avais déjà essayé le tube multicouche pour liaison frigo. Et donc là, je viens de découvrir ça aujourd'hui. C'est un produit que je connais pas du tout. On vient de nous le faire découvrir. En fait, c'est un tube qui est noir, isolé. On peut l'avoir en couronne de 50 mètres. Je trouve un gros avantage, c'est en termes de cintrage. C'est-à-dire que si on prend le tube et qu'on le cintre comme ça, tu vois, il reste en place, un peu le même principe que le multicouche, beaucoup moins de risque de le croquer. On fera un test sur un 5-8. Après, tu verras, c'est assez bluffant. Donc, tu as un ébavureur manuel que tu viens clipser, mais tu peux le mettre sur une visseuse pour faire un chanfrein à l'intérieur. Et une fois que tu as un chanfrein, donc c'est un raccord, un système de raccord où tu as deux joints toriques qui viennent dessus. Et pareil qu'un système à compression qu'on peut voir sur le cuivre ou même sur le multicouche qui existe aujourd'hui. Tu as un raccord écrou libre, une olive, un raccord qui vient dessus avec deux joints toriques. On vient faire le système de compression avec une clé dynamométrique, exactement pareil qu'avec une liaison frigo sur un raccord Jujon. Et en termes de diamètre de tube, on va jusqu'au 7-8. Donc ce qui est déjà quand même pas mal. On peut attaquer pompage chaleur, on peut faire du mini DRV, du DRV. Tu viens souder tous tes raccords à l'atelier, tu n'as pas besoin de le faire sur chantier. Et après, par exemple, si tu as un chantier où tu as besoin de permis feu ou des choses comme ça peut être super intéressant. C'est que tu as tous tes rifnets qui sont soudés avec ces fameux raccords où tu peux raccorder ton multicouche frigo dessus. Une fois que c'est fait, tu viens avec tes tubes et tu viens serrer directement tes raccords sur le rifnet ou sur un collecteur. Comme j'ai fait un collecteur clim
il y a peu de temps sur une installation d'un mini DRV. Bah là, typiquement, tu viens souder tous tes raccords sur le collecteur et tu arrives avec tous tes tubes multicouches direct et tu viens serrer, plus de flamme, plus de soudure sous azote, moins de risque d'avoir une fuite au niveau de ta soudure, parce que je pense qu'un raccord, voilà, une fois qu'il est bien coupé et bavuré, serré avec une bonne clé dynamométrique, pour moi il n'y a pas de souci. Maintenant, c'est un produit qu'on n'a pas testé, c'est vraiment quelque chose qu'on voit là aujourd'hui. Mais déjà, moi je vois, c'est qu'en termes de cintrage, je pense que tu t'affranchis essentiellement d'une arbalète, même sur du gros diamètre. Là, je vais prendre un tube de 5,8. Là, tu vois, on a une couronne de 50 mètres en 5,8. Tout le monde qui fait du frigo sait pertinemment que le 5,8, si tu le prends sans arbalète, tu fais ça, tu le croques. C'est obligé. Tu ne peux pas faire ça avec un 5,8 en cuivre, c'est juste impossible. Donc moi je me dis, tu es en sortie de mur, pénétration de mur, tu as fait un carottage, tu prends ton tube sortie de mur qui va dans ta goulotte, tu fais un cintrage direct comme ça, et en fait il croque même pas. Donc après il y a toujours possibilité de mettre un ressort. Tu vois, il existe des ressorts extérieurs que tu peux mettre directement sur le tube aussi. Très honnêtement, quand tu vois déjà ce que tu peux faire avec un 5,8, tu n'as pas besoin d'avoir un rayon de cintrage plus court que ça pour sortir d'une goulotte. Techniquement, sur un tube multicouche, on a vraiment quand même une belle épaisseur. Le cuivre, on est entre 0,8 et 1 mm en général sur les couronnes de cuivre. Là, on a un tube qui a une grosse épaisseur de plastique plus une belle épaisseur d'aluminium. Exactement le même principe qu'un multicouche, sauf que ça a été éprouvé. On est jusqu'à moins 40 de ce qu'ils nous ont expliqué, moins 40 en fonctionnement, jusqu'à 95 degrés en continu, avec 45 bars de pression maximum à 95 degrés en continu sur le tube. Donc franchement, je pense qu'on est déjà pas mal. Maintenant, comme je l'explique souvent, c'est quelque chose qu'il faudrait essayer sur un chantier. Je pense que je vais essayer de trouver un chantier pour pouvoir déjà faire des essais, voir un peu en termes de fonctionnement, d'installation, est-ce qu'il y a une différence. En termes de poids, je pense qu'on n'a pas une énorme différence en termes de poids entre un cuivre et un multicouche. Au niveau du poids de la couronne, j'ai pas senti une grosse différence. Moi, ce qui me bluffe surtout, c'est le cintrage. Et je pense qu'en termes de manipulation et de réalisation sur chantier, on a un tube qui est anti-UV en plus. Parce qu'on le sait bien, c'est que les liaisons frigo blanches, même moi qui les prends en monotube, au bout de quelques années, l'isolant blanc a tendance un peu à se dégrader, à s'effriter. Et là, à l'inverse, on a un traitement anti-UV déjà sur le tube et on a un traitement anti-UV sur l'isolant. Et de ce qu'ils disent, c'est quelque chose qui tient quand même normalement beaucoup plus longtemps dans le temps au niveau des UV sur l'extérieur. Et maintenant, il ne nous reste plus qu'à le tester sur le chantier. On est sur le stand Geberit. Je suis avec Rodolphe et il y a quelques temps, il m'a dit il y a bientôt un nouveau bâti qui sort. Il n'a rien voulu me dire. T'as vraiment rien voulu me dire en plus. Non, c'était l'objectif c'était de le dévoiler sur Idéaubin, donc on a profité de l'occasion pour rester le plus occulte possible jusqu'à la révélation lundi dernier. Ouais. Alors est-ce qu'il va rester déjà ce modèle-ci? Non, alors il faut bien avoir en tête que c'est une transition de gamme. De celui-ci, on va passer à celui-là. Ça fait 15 ans qu'on n'avait pas fait d'évolution majeure sur le produit. C'est une synthèse de cahier des charges, a été construit à multiples mains, de multiples têtes, puisque c'est la récolte des demandes de terrain de tous les marchés. Ça, c'est le fruit final. Au final, il y a combien tu sais à peu près combien il y a eu de nouveautés par rapport à l'ancien? On en a plus d'une quinzaine. Okay. J'espère ne pas en oublier dans la description. Ça représente 24 brevets déposés. Okay. Première chose qu'on voit quand on regarde le châssis, avec un œil un peu exercé, on a une traverse totalement différente. On a des montants qui sont désormais fermés. Là, c'était ouvert. Maintenant, c'est soudé, à part sur cette zone-là qui est la zone de verrouillage du pied. Pour le coulisser, ouais. Et qui grimpe de cette zone à cette zone. Avant verrouillé par là, qui est moins chiant en fait. Donc dans une autre plus accessible. Et le fait de changer de profilé, ça augmente la résistance, la robustesse du châssis. C'était déjà pas mal. Hein. C'était déjà pas mal, merci. Et qui surtout, désormais, il n'est plus nécessaire de se poser la question sur la nature du châssis à utiliser, si on a une cuvette de série courte, de standard ou de PMR. Aujourd'hui, la distinguo sur le PMR, il fallait cibler le bon châssis. Celui-ci ne permettait pas instinctivement de poser un châssis à une cuvette rallongée. Sur le profilé, on a remplacé l'adhésif par un marquage laser à hauteur d'1 mètre et on a profité pour ajouter 2 marquages à l'axe des tiges filetées et à l'axe du tube de chasse. Et c'est beaucoup plus facile de se baser sur un marquage laser que sur un axe de tube. Ouais, surtout quand le couvercle est posé et tout, des fois c'est un peu galère. On a ajouté ce qu'on appelle une position de fixation murale alternative. Si à cette hauteur-là tu es embêté par un réseau, par un chemin de cap, par je ne sais quoi, tu as la possibilité de le mettre un peu plus bas ta fixation. Éventuellement de les croiser, de les mettre toutes les deux à cette hauteur-là, ou comme ça, ou comme ça. Voilà.
C'est vrai que des fois, tu as un tasseau, tu as un De temps truc, en temps, t'es obligé de redescendre on peut tes voir pattes. des tiges filetées qui sont cintrées. Ce ne sera plus nécessaire, on devrait pouvoir s'en sortir avec cette position de fixation. Le collier précédent, c'est celui-ci. On avait deux positions pour assurer l'amplitude de fixation du coude de chasse. Ouais, il fallait être déclipsé. Déclipsé, reclipsé. Il n'y a qu'une position. Il n'y a qu'une position et on va jouer tout simplement sur cette pièce pour pouvoir le reculer et l'aligner parfaitement au réseau. Ouais, donc là, tu ne te poses plus la question, tu clips parce qu'après, tu règles. La profondeur adaptée. Je reviens 2 secondes sur le châssis, j'ai oublié l'essentiel par lequel j'aurais dû commencer. C'est la dimension des pieds. Le fait d'avoir renforcé le châssis nous permet de diminuer la taille des pieds autoportants de 19,5 à 12 cm. Donc on se retrouve désormais dans l'épaisseur du réservoir pour une statique équivalente, voire supérieure, puisqu'on prend les cuvettes rallongées. Et on a ajouté sur la platine, Ça, je l'ai vu sur la présentation. Ouais. Ça, par contre, moi, 1 sur 2, je mets des cales. Hein. Donc c'est pour Sur éviter le sol, ce jeu de rondelles ou de cales en tôle. La vis va se mettre devant ou à l'arrière. Ce qui est bien, c'est que je l'avais vu que devant et je me suis dit c'est dommage, elle n'est pas derrière, mais au final, ouais, il y en a une derrière. Il y en a 2 taraudages en fait. Donc on va compenser du côté où le défaut se présente. Une fois que c'est fait, on peut verrouiller nos boujons d'ancrage. Ça, c'est top. Châssis plus robuste, pied permettant d'une amplitude de 0 à 25 cm au lieu de 20 aujourd'hui. Donc sur les planchers chauffants où on a des dalles des hauteurs de chape, des trucs très importantes, ça permet de compenser. J'avais vu que tu avais des petites pattes. Ça c'est plus lié à la pose en rail. Ouais. Donc en rail, quand tu poses en rail jusqu'à présent, ton rail, il faut que tu le visses sur ton montant. Si tu n'as pas la place nécessaire sur le côté, il faut l'anticiper avant de poser le châssis. Une fois que tu l'as extrait, tu vas mettre tes 2 vis autoforeuses directement depuis l'intérieur, donc plus de problème d'accessibilité de ta visseuse. Tu as ça des 2 côtés et quand on l'associe à notre système de rail Duofix, c'est encore... Ça évite de mettre l'équerre en fait. Voilà, l'équerre n'est plus nécessaire. Et on le verra sur la maquette dédiée à Duofix, je vous parlerai des pieds parce que les pieds aussi ont évolué. C'est un gros intérêt pour la pose en hauteur totale ou en hauteur partielle. On a changé le matériau de fabrication de nos bouchons, ils sont en matériaux recyclés. On a ajouté un petit ergot sur le bouchon du tube de chasse pour faire écho avec les ergots qu'on a sur la partie placo. Voilà. Donc une marque. j'indente le dos de mon placo, j'ai la marque du tube de chasse, j'en déduis celle des fixations et de l'évacuation. Et ensuite je représente ma plaque et j'ai la partie réservée à la plaque de déclenchement. En fait, on s'est aperçu que sur certains fabricants de céramique, ce n'est pas le cas dans nos gammes, on a très peu d'espace entre le plat de la céramique et l'emploi. Et tu t'aperçois que tu vois l'entrée de gamme. Donc s'il y a une bonne coordination entre le plombier et le carreleur, la logique c'est de venir poser ou mourir son carrelage sur ce plat. Et pourquoi avoir changé le... Alors pour épouser davantage le réservoir et éviter les caisses de résonance. Parce qu'on a beaucoup optimisé, un des composants principaux du réservoir, c'est notre robinet flotteur. Et on profite de ce lancement pour proposer un robinet flotteur de nouvelle génération qui s'appelle le type 383, qui va remplacer le type 380, qui est beaucoup plus compact. En fait, ils sont rétrocompatibles. Ça c'est l'existant. Tu dévisses à ce niveau-là, tu vas récupérer un robinet flotteur alimentation latérale, tu enlèves la boue ou les laiton et tu peux te visser ici. Par contre, tu n'auras pas l'optimisation acoustique. Pour avoir l'optimisation acoustique, il faut remplacer le flexible complet parce qu'il est différent, surtout à ce niveau-là, puisqu'on a une pièce qui va servir à la fois de filtre, mais également d'atténuation acoustique. Cette pièce existe, cette pièce détachée existe, même avec intégrer le clip de verrouillage au fond du réservoir. Je remplace et j'ai une atténuation acoustique de l'ordre de 10 dB dans la pièce d'usage et un petit peu moins de 3 à 5 dB à l'extérieur. Sur l'ancienne patte. Oui, c'est le même en fait. 2 éléments qui permettent d'atténuer l'acoustique, l'enveloppe reconstruite et puis le robinet flotteur à l'intérieur. Le mécanisme, on l'a changé il y a 2 ans, il demeure le même et il a les qualités qu'on connaît. Et une petite évolution aussi, ce qu'on aperçoit ici, là nous avons un réservoir sur lequel le coude de chasse est emboîté avec un joint torique, des pattes de fixation qui permettent de dévisser le réservoir du châssis, de se servir du tube de chasse comme axe de rotation et de pouvoir le retourner de 180 degrés pour mettre les composants, l'accès aux composants du côté de la gaine technique. Ce qui veut dire que ce produit peut fonctionner avec une plaque de déclenchement standard en le retournant en gaine technique avec une commande pneumatique. C'est-à-dire que tu as la trappe d'accès toi côté technique pour enlever tout le mécanisme, hors de la pièce d'usage, la commande étant nécessaire du côté de la pièce d'usage, comme on ne peut pas le faire mécaniquement avec le bloc support classique, on utilise nos systèmes de commande déportée. Ah, c'est pas mal. Ici, c'était pas possible parce qu'on était clipsé sur le réservoir et surtout, c'est que le coude de chasse, lui, était soudé. Donc, je retourne tout, y compris l'accès au réservoir. Bon, voilà, c'est tout pour le salon Interclimat 2024. Alors, bien évidemment, on n'a pas pu faire le tour de toutes les marques,
tous les stands, j'aurais forcément voulu le faire, mais c'est techniquement impossible, surtout même à vous partager tout le salon. Vous savez bien que c'est forcément pas possible. Donc voilà, je me suis arrêté pour moi sur des stands qui étaient pertinents. Je suis sûr qu'il y en avait plein d'autres aussi où il y avait pas forcément des choses pertinentes à aller voir. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas, samedi 30 novembre, on se retrouve en live pour parler des installations de pompes à chaleur hybride. Ce sera vraiment l'occasion de me poser toutes vos questions en direct. Alors franchement, n'hésitez pas et essayez un maximum d'être présent ce jour-là. Allez, je vous dis à très bientôt et comme je dis toujours, le travail, c'est la santé. Ciao.